aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus est à l'œuvre. Jésus ne nous abandonne pas. C'est vrai qu'il y a des persécutions, mais la grâce de Dieu fait que même dans ces pays où il y a la persécution, il y a des âmes qui sont sauvées. Il donne le bon témoignage, il garde la foi, et que nous puissions vraiment, comme a dit le serviteur, comme a dit Julie, prier, avoir à cœur de prier pour eux, pour que Dieu puisse les garder. Amen. Voilà, on va voir ensemble la parole de Dieu, c'est dans Luc, c'est la parabole, mais on va voir, c'est la dernière question qu'il pose. On va lire quelques versets. J'espère que vous avez rien à faire. Ne me lapidez pas. Amen, amen. Amen, alléluia. Je crois que c'est Luc. On prend le temps pour tout. Amen. Je me disais, amen, alléluia. Ne nous lassons pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous nourriture, elle nous fait du bien, nous fortifie dans la foi. Je crois que c'est Luc 18. 18 premier. C'est une parabole du juge unique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, justement, et ne point se relâcher. Donc, il y a la persévérance. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de cette partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Mais c'est cette question, ce matin, on va se centrer sur cette question. Je vous le dis, il leur fera promptement. Parce que là, il parlait de la prière, de la persévérance. Mais je crois qu'il parle aussi de foi, de persévérer dans la foi. Il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans une autre version, la version, je crois que c'est Paroles vivantes, je l'ai marqué, pour qu'on comprenne ce matin, je crois que c'est... Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Ça veut dire, c'est ça la foi. Est-ce que quand Dieu viendra sur la terre ou reviendra, parce que nous savons que Jésus, comme il est parti sur des nuées, reviendra de la même manière, est-ce qu'il trouvera de la foi, de la confiance en lui? Est-ce qu'il trouvera? Parce que là, en ce matin, en ce moment, on parle beaucoup d'incrédulité, parce que c'est l'inverse, c'est vraiment le contraire. C'est comme vous disiez, l'esprit et la chair. Et l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. C'est être incrédule, c'est ne pas croire, c'est être faible dans la foi, c'est ne pas avoir confiance en Dieu, être hésitant. Le doute c'est être aujourd'hui je crois, demain je ne crois pas. Et ce matin, le but de ce message, on va voir en 2-3 parties. Il y a le doute, il y a l'incrédulité, il y a la foi. Et nous, ce matin, nous voulons garder la foi. Amen. Nous voulons rester dans cette foi ferme au Fils de Dieu. Nous voulons lui faire confiance malgré les difficultés. Et nous allons voir dans le peuple d'Israël comment ce peuple, malgré les miracles et les prodiges qu'ils voyaient qui se faisaient au milieu d'eux, combien ils se sont détournés, combien ils ont péché, combien ils se sont rebellés, combien ils ont désobéi, malgré tout ce qu'ils voyaient. La mer ouverte en deux, le Jourdain, le soleil s'est arrêté. Et toutes ces choses qu'ils voyaient, c'est comme si nous, aujourd'hui, on voyait tous ces miracles et que malgré cela, on ne croit pas. On devient incrédule. Et nous allons voir dans Hébreux 3:7, 19, je crois que c'est. Nous allons voir comment ce peuple s'est détourné. Parce que ce peuple a commencé à être incrédule. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La dernière fois, on est allé prier pour mon voisin. Il est vraiment dans un stade où je ne sais pas s'il est déjà parti ou pas, on n'a pas de renseignements, c'est ça. Et le pasteur, quand on a prié, il a dit, s'il y a de l'incrédulité dans ce lieu, eh que la personne puisse quitter ce lieu. Parce que quand on prie, il ne faut pas qu'il y ait de l'incrédulité. On veut se rappeler quand Jésus est allé dans cette ville de Nazareth, il est dit que dans cette ville, il a pu refaire aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité dans leur cœur. Donc il est dit qu'il n'a pas pu faire de miracle. Donc c'est pour ça qu'on dit, quand il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas exaucer. Parce qu'il voit ton cœur et dit, mais il ne croit pas en moi.
Ils ne croient pas que je suis le Tout-Puissant. Moi qui ai créé le ciel et la terre, je suis capable encore aujourd'hui d'agir dans ce problème. Et on limite Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le met à la même hauteur que nous. C'est le problème. On le met à notre même hauteur, à notre intelligence. Mais la parole de Dieu dit, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Amen. Et ses voix, elles sont au-dessus de nos voix. Donc, on ne peut pas réfléchir à ce que Dieu peut faire. Dieu a toujours des milliers de coups d'avance, même des millions de coups d'avance. Dieu sait, avant que ta parole soit dite, qu'il la connaît déjà entièrement. Je crois que c'est le psaume qu'a lu tout à l'heure. Il sait quand je m'assieds, il sait quand je me couche. Si je vais dans une extrémité, il le voit. Je vais dans une autre extrémité, il le voit aussi. Je ne peux pas le tromper. Ce qu'il y a dans mon cœur, Dieu le voit ce matin. Et Dieu a vu dans le peuple d'Israël qu'à un moment, il a vu qu'il y avait un cœur qui s'égarait, un cœur mauvais, un cœur incrédule, malgré tout ce qu'il voyait. Et nous allons lire ensemble ce matin tout ce qui s'est passé dans ce peuple d'Israël. Il est dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ça veut dire lorsqu'ils se sont révoltés contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. Le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Et pourtant, ils ont vu les miracles qui se faisaient au milieu d'eux. Il est dit qu'ils ne connaissent pas mes voies. Ils ont un cœur qui s'égare. Mais comment est-ce possible? Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, dans le pays où coule le miel, ce qu'il avait promis. Et ce qui signifie pour nous aussi, aujourd'hui, le repos. Le repos, comme le 7e jour. Et quand je réfléchissais, je me disais, mais pourquoi, Seigneur, tu as fait, c'est vrai, tu as créé le monde, tu as créé la terre, le ciel, la terre, et le 7e jour, tu te reposas. Et j'ai pensé à cette histoire quand le peuple d'Israël est face au mur de Jéricho, et Dieu dit par l'intermédiaire de Josué, je crois, il dit, fais le tour de la ville. Combien de fois? 7 fois. Et il dit que le 7e jour, ils font 7 fois le tour. Mais je dis, mais pourquoi le 7e jour? Donc, je me dis, mais Seigneur, donc, il y a l'obéissance, il y a la foi, il y a la confiance en Dieu. Donc, quand j'ai confiance, je suis comment? Je suis dans ce repos. Je suis dans le repos. Je suis dans la confiance, je suis dans ce repos. J'ai tourné 6 fois. La 7e fois, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, je me suis dit, maintenant, nous, on fait confiance en Dieu. Le 7e jour, je suis dans le repos. Je fais confiance à Dieu. Je sais que Dieu va agir. Amen. Ils ont obéi, ils ont tourné 7 fois autour de la ville. Ils ont fait confiance à Dieu. Et les murs de Jéricho sont tombés. Parce qu'ils ont été à un moment dans la confiance, ce repos. Et c'est ce que nous devons être, nous aussi, dans ce repos. C'était le but de Dieu pour ce pays, pour le peuple d'Israël. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est ce qu'a fait ce peuple. Mais exercez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne endurcisse dans la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, vous voyez quand Dieu insiste, quand il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet, et regardez ici, il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Ce n'est pas contre tout le monde, sinon contre ceux qui péchaient. Dieu sait faire la différence. Et dans les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos? Pas à tout le monde, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de quoi? De leur incrédulité. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, dans le pays où coule le lait et le miel. Et nous allons voir dans le Nombre 13, 14, nous voir comment ce pays, le peuple d'Israël n'a pas pu y entrer, parce que leur cœur était incrédule, pervers, méchant, désobéissant. Et nous, il faut se poser la question ce matin. Il faut devant Dieu, nous sommes devant le regard de Dieu et nous disons, Seigneur, tu vois mon cœur ce matin. Seigneur, s'il y a du doute ce matin, s'il y a de l'incrédulité, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ce matin?
savons, pour nourrir notre foi, on a besoin de passer du temps devant Dieu et devant sa parole. On a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu et dans sa parole. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme j'ai dit en premier, ne nous lassons pas d'écouter la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de la méditer, de l'étudier, mais surtout de la mettre en pratique. C'est ce qui compte, c'est de la mettre en pratique. Mais on nourrit notre foi comme ça. Et nous voyons combien ce peuple n'a pas pu entrer. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'incrédulité. Et Dieu a su faire la différence. Et là, nous allons voir avec Josué et Caleb, ce sont les deux seuls qui sont rentrés dans le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce que quand Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a dit au peuple d'Israël, vous allez explorer le pays de Canaan. Et vous allez voir comment il est ce pays. Je ne sais pas s'il y a un bon terrain, et les hommes, comment ils sont, les habitants de ce pays. Et nous allons voir dans Nombre 14, 13-14, pour pas que je me trompe. Nombre 14, je crois que c'est. Non, on va vite parcourir, juste pour que vous compreniez. Pourquoi ce peuple est devenu incrédule? Pourquoi ce peuple est devenu dur de cœur? Parce que ce que nous voyons dans le peuple des pharisiens aussi, ils sont devenus durs. Leur cœur est éloigné de moi, Jésus dira dans sa parole. Il est dit dans le Nombre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu, des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Après, nous voyons dans, je crois que c'est, pour qu'on comprenne, voilà. Et après 40 jours, au verset 25, il dit, ils furent de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 ans. Donc ils font un peu un rapport. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, du désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montèrent les produits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés et la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite, déjà ils commencent à ne pas croire, ils commencent à ne pas avoir la foi, à être découragés. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés par rapport à ce qu'ils voient dans le pays. Ils disent, nous sommes allés dans ce pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, donc des hommes de grande taille. Il est dit, dans le verset 30, mais Caleb qui avait la foi. Alléluia. Caleb qui avait la foi. Nous avons toujours des hommes de foi et des femmes de foi. Parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont tout le temps là, négatifs, décourageants, décourageantes, incrédules. Mais nous voyons cet homme, l'un des deux espions qui sont entrés dans le pays promis. Et c'est pour cela qu'ils sont entrés dans le pays promis. Caleb fit taire le peuple parce qu'il voyait qu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Il dit, regardez la foi, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Alors que les autres voyaient des hommes de grande taille, le pays où nos femmes, nos enfants vont être dévorés, lui dit, montons, nous y serons vainqueurs. Et Josué, pareil, il dira les mêmes paroles, les mêmes paroles. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Regardez la défaite dans leur cœur. Il est plus fort que nous. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies aujourd'hui. Dès qu'on voit un problème qui est un peu grand, une difficulté grande, eh bien, on commence à douter. On commence à être incrédule. On commence à ne plus croire. Mais Dieu est le Tout-Puissant aujourd'hui. Dieu est le Tout-Puissant demain. Parce que Dieu ne change pas. Sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour l'éternité. Donc si Dieu m'a délivré d'un problème, Dieu va me délivrer encore de ce problème. Quand le peuple d'Israël remportait des victoires, il y avait une autre épreuve qui se levait, car Dieu voulait les éprouver, c'était comme ça, pour voir où était leur taux de foi. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Encore une fois, ils murmuraient, ils tentaient Dieu, ils se révoltaient contre lui, mais pourtant ils voyaient les miracles. Et c'est ce qui se passe nous aujourd'hui. On voit un malade guéri, on voit encore plus que ça. Parce que pour nous, le plus grand des miracles, c'est qu'un homme puisse passer de la mort à la vie, de perdu à sauvé, de ce changement que Dieu a fait dans sa vie. Nous avons vu des drogués, des alcooliques, des hommes violents se tourner vers le Seigneur. Se tourner vers le Seigneur. Ils étaient perdus. Mais aujourd'hui, ils sont, par la grâce de Dieu, ils font partie du peuple de Dieu. Et pour nous,
Ce matin, c'est le plus grand des miracles. Dieu, oui, opère des miracles de guérison, de délivrance. Il chasse les démons. Mais la plus grande des victoires sur nous, elle est sur la croix. La plus grande des victoires, c'est sur la croix. Et la plus grande victoire pour nous, c'est d'être enfant de Dieu ce matin. Enfant de Dieu. Réjouissez-vous plutôt de quoi? De ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que quand les disciples reviennent après que Jésus les a envoyés faire des miracles, chasser les démons, guérir les malades. Mais il leur dit, Jésus le regarde et il dit, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te sauver. Parce que ce ne sont pas ceux qui crient, qui disent Seigneur, Seigneur. Ils ne font pas tous la volonté de Dieu, mais seul celui-là qui fait la volonté de Dieu, celui-là qui marche avec le Seigneur, qui fait confiance à Dieu, celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu, sur la parole, sur le rocher, sur la parole de Dieu. Donc, on continue la lecture pour qu'on comprenne. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le peuple, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak et la rage des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ça, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas la foi. Des hommes et des femmes, mais tout ce peuple, toute cette génération n'est pas rentrée dans le pays promis. Seul Caleb et Josué sont rentrés. Seul Caleb, et si vous voulez, pour connaître l'histoire, vous allez le voir, c'est dans le Nombre 14. On n'a pas le temps de tout lire, mais juste ce qui nous intéresse, on va voir. Dans le verset 7, non, je crois que c'est... Voilà, chez verset 11 plutôt. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Tout ce qu'ils ont vu. Malgré tout cela, ils ne croient pas en lui. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils sont devenus incrédules. Et l'incrédulité, c'est un problème aujourd'hui. Dans nos églises, dans nos cœurs aujourd'hui, c'est un problème. Parce que si j'ai l'incrédulité, je ne peux pas avoir la foi. Et nous parlons tout à l'heure de persévérance. Et il y a un verset dans 10, 35, 38, je crois, de Hébreux. Comment il nous demande de persévérer dans la foi pour que nos âmes soient sauvées. Pour que nos âmes soient sauvées. Regardez ce qu'il est dit. Je crois que je peux le mettre. Hébreux 10, je crois, c'est... 10, 35, 39. Il est dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc il ne vivra pas par l'incrédulité. Il vivra par la foi. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir, Jésus, viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra comment? Par la foi. Mais regardez, ça c'est important. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Donc ce matin, il faut se poser la question, comment je suis en train de vivre avec le Seigneur? Est-ce que je vis dans le doute, dans l'incrédulité, ou est-ce que j'ai une vie de foi? La foi ne vient pas en croisant les bras. La foi, elle vient en se nourrissant, comme je disais, de la parole de Dieu, en écoutant, en méditant, en ayant cette relation avec Dieu. Elle va être nourrie. Et je parlais de persévérance. Combien de fois on parle des hommes et des femmes, on dit mais c'est dommage, ils avaient tout pour réussir. Ces hommes, ces femmes, on parle au niveau professionnel, au niveau, je ne sais pas moi, les footballeurs. On dit mais pourtant cet homme, ou ce jeune homme, il avait tout pour réussir. Mais ils ont échoué. Pourquoi? Faute de persévérance. Faute de persévérance. Est-ce que nous, aujourd'hui, le peuple de Dieu, on a besoin de persévérance? Donc, ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans la foi. Je dois persévérer. Je ne dois pas me relâcher. Si on se relâche, on est pire qu'un infidèle, dit la parole de Dieu. Celui qui se relâche, il est pire qu'un infidèle, dit la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas être de ceux qui se relâchent, mais de ceux qui gardent la foi. Amen. Parce que celui qui doit venir ne tarde pas.
Et voyant tout ce qui est en train de se passer, il ne tarde pas. Les guerres qui sont en train de se préparer, il parle déjà de troisième guerre, de nucléaire et toutes ces choses-là. Mais nous, on n'est pas surpris. Pourquoi? Parce qu'on a la parole de Dieu. Et Jésus a dit, je ne vous prends pas par surprise, je vous ai tout annoncé par avance. Donc nous savons au moyen de la parole que toutes ces choses doivent arriver. Il dit, ne soyez pas troublés, ne vous alarmez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, des catastrophes, des tremblements de terre dans divers lieux. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde? Des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes, même les inondations aujourd'hui. En Espagne, plus de 230 morts. Des hommes et des femmes qui jamais ils ne s'attendaient à cela. Oui, celui qui vient ne tarde pas. Il faut ce matin mettre notre vie en règle devant Dieu. Que je ne puisse pas vivre dans cette incrédulité. Jésus n'a pas pu faire aucun miracle. Où? Dans sa ville natale. Il est dit dans Nazareth, dans sa patrie, dans sa famille. Il n'a pu faire aucun miracle. Et ce matin, si tu t'attends quelque chose de Dieu, et s'il y a l'incrédulité dans ton cœur, ne t'attends pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Ne t'attends pas ce matin. Malgré tous les prodiges et les miracles qu'il faisait au milieu de ce peuple, il ne croyait pas. On peut avoir aussi le doute dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut avoir le doute dans nos cœurs? Le doute, c'est être hésitant. Aujourd'hui, je crois, aujourd'hui on est quand dimanche 14 novembre, je crois, et demain 15 novembre, je ne crois plus. Je suis indécis. Que dit la parole de Dieu dans Jacques, je crois, 1, 5, 6? Dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Qui donne à qui? Au pasteur? À tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Il est agité, vous voyez un peu, on est comme le vent, on est comme la mer, comme dit la parole de Dieu là. Comme les flots de la mer, tantôt on est à droite, tantôt on est à gauche, on hésite, on est changeant, on est inconstant, on est irrésolu, on change facilement de voie. C'est comme ça, c'est ce que veut dire la parole de Dieu. Mais si je demande et que j'ai le doute dans mon cœur, je ne peux pas m'imaginer à recevoir quelque chose du Seigneur. Le doute ne peut pas. Que dira Jésus quand il vient devant ce figuier et il a faim et il ne trouve que des feuilles devant ce figuier et ses disciples, et il dit, il maudit ce figuier. Et ses disciples posent la question, comment ça se fait que ce figuier a été maudit? Et Jésus leur dit, si vous avez de la foi, et si vous ne doutiez pas dans vos cœurs, vous direz à cette montagne, jette-toi de là, et elle se jetterait. Pourquoi? Parce qu'il demande de prier avec foi. Avec foi, il ne faut pas qu'il y ait le doute dans nos cœurs. Il ne faut pas qu'il y ait de l'incrédulité dans nos cœurs. Parce que l'incrédulité, c'est pire que le doute. Parce que aujourd'hui, est-ce que ça nous est arrivé un jour ou l'autre de douter? De douter face à une situation, face à des géants, face à des choses où on ne peut pas contrôler. Ça nous est arrivé, moi le premier. J'ai douté, mais la grâce de Dieu m'a fait tourner vers la parole de Dieu. Ayant les regards sur Jésus. Et quelle est la tactique de Satan? Quelle est la tactique de Satan? Ben, c'est de nous faire douter de quoi? De la parole de Dieu. De la bonté de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit. Je peux. Quand un homme me parle, je ne doute pas de ce qu'il me dit. Mais comment je peux douter de ce que Dieu me dit? Après tout ce que j'ai vu, après tout ce que Dieu a fait pour moi, comme le peuple d'Israël, après tout ce que Dieu a fait au milieu d'eux, les miracles, les prodiges, il continue quand même à être incrédule. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il faut s'examiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je doute, que je suis devenu incrédule? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je commence à pécher à droite, à pécher à gauche, à jouer avec le péché, à prendre la Sainte Seine légèrement? Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe. Je ne dois pas prendre la Sainte Seine en légèreté. Je dois examiner mon cœur. Je dois mettre ma vie en règle devant Dieu. Si je suis tombé dans la marche chrétienne, je demande pardon. Je me repens de tout mon cœur. Et Dieu pardonne. Et je pars à la table du Seigneur. Mais si je pratique le péché,
pour ceux qui ne sont pas bien mariés, on va dire. Mais si je ne suis pas bien marié devant la mairie, devant la loi du Seigneur, on va dire, parce que Dieu a institué le mariage, comment puis-je prendre tout cela à la légère? Comment? Juste pour un peu de pain et de vin? Non. Si vous voulez vous réunir juste pour manger, vous pouvez le faire à la maison. Mais là, nous sommes devant le regard du Seigneur. Nous sommes devant le regard du Seigneur. Ce n'est pas simplement un pain et jus de raisin que nous prenons. Nous sommes devant le regard du Seigneur ce matin. C'est en nous rappelant tout ce qu'il a fait pour nous. Car Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos voix ce matin. Donc à un moment, nous avons péché, nous avons désobéi et nous sommes devenus incrédules. Je ne crois plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois plus. Et je commence à m'éloigner petit à petit. Et comment? Il est devenu le cœur de ce peuple, il est devenu dur comme une pierre. Il n'est plus sensible, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et que ce matin, nous ne puissions pas arriver comme le peuple d'Israël, comme les pharisiens, qui croyaient extérieurement qu'ils étaient droits aux yeux de Dieu. Mais Dieu voyait leur cœur et dit, mais ce cœur est éloigné de moi. Leur cœur, ils l'honoraient par leur bouche, mais leur cœur était éloigné d'eux. Du Seigneur, pardon, et que ce matin notre cœur soit attaché au Seigneur, qu'il soit tout entier pour le Seigneur ce matin. Nous avons besoin d'être fortifiés, Les Israélites ont douté chaque fois qu'ils avaient des difficultés, ils ont douté, et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi dans nos vies. À chaque fois que nous avons des difficultés, des problèmes qu'on ne peut nous-mêmes contrôler, pourquoi? Parce qu'à un moment, on n'a plus de regard fixé sur Jésus. Quand cette histoire, quand Jésus marche sur l'eau, après que les disciples sont battus par les flots au milieu de la tempête, et Jésus marche sur les eaux, et Pierre le voyant, il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse aller vers toi. » Et le Seigneur lui dit, « Viens. » Et il commence à marcher. Qu'est-ce qu'il fait à un moment? Et sûrement qu'il regarde à droite et à gauche, le vent qui est contraire, le vent qui est là, la tempête qui se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'enfoncer. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est là, il lui tend la main. Jésus nous tend la main, nous fait grâce. Si je suis dans le doute, l'incrédulité, mais Dieu fait grâce. C'est pour ça qu'à chaque fois il dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Pourquoi un jour? Pourquoi aujourd'hui, dimanche 14 novembre? Parce qu'aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Aujourd'hui, 24 novembre. Amen. 24, non, je ne sais pas pourquoi je suis resté 13 ou 14. Non, parce que c'était le nombre 13-14, c'est pour ça. Amen. 24 novembre, Dieu fixe de nouveau un jour pour que tu puisses te repentir ce matin. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Et comment nous voulons être fortifiés ce matin? Dieu veut que notre foi arrive à sa plénitude, c'est-à-dire que nous puissions avoir une foi pleine, complète, entière pour le Seigneur. Et comment, qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Nous devons avoir les regards sur Jésus. Comme je disais, je reviens à l'histoire de Pierre. Et quand Jésus le prend, il dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il lui dit, pourquoi as-tu douté? Dès que tu as vu la tempête qui était là, c'est comme nous, dès qu'on voit la tempête qui est là, le problème qui est là en face de nous, on doute, on s'inquiète, mais remettons au pied du Seigneur. Et quand il a quitté les yeux du Seigneur, il a commencé à s'enfoncer. Mais nous ne quittons pas les regards du Seigneur. Ne quittons pas, parce que la tactique de Satan, c'est de nous faire douter et de nous faire décourager. Et combien, quand on est découragé, c'est très très difficile. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être découragé. Le découragement, le désespoir, où il n'y a plus de porte de sortie. Mais Dieu, il y avait la mer devant eux, et Dieu a ouvert la mer en deux. Il a dit, mais moi je suis capable d'ouvrir la mer en deux, moi je suis capable. Pas toi, fais-moi confiance. Toi tu ne peux rien faire, fais-moi simplement confiance en moi. Mets ta foi en moi. Nous on croit que nous-mêmes, par nos forces, par nos paroles, non. Laisse Dieu agir. Dieu a dit, je ne te laisserai pas orphelin, mais je t'enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convaincra de péché, qui touchera par la grâce de Dieu nos familles inconverties. C'est lui qui guérira une personne. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Ce n'est pas nous on ne peut rien faire. Nous on te dit, Seigneur, mais moi je n'arrête pas de fixer mes regards sur toi. Je n'arrête pas. En nous basant aussi sur la parole de Dieu, en ayant un cœur sincère. Nous devons avoir un cœur sincère devant le Seigneur.
un cœur purifié. Crée en moi un cœur pur, dira David, quand il a péché contre eux. Parce que lui, il dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Il ne dit pas, j'ai péché contre le frère, contre la sœur. Il dit, parce que quand on désobéit, on pêche. On pêche contre le Seigneur. On tourne le dos au Seigneur. C'est contre lui qu'on pêche. Et ce matin, qu'on puisse vraiment avoir le regard sur le Seigneur. Baser vraiment, fixer nos regards, nous baser sur la parole de Dieu, avoir un cœur sincère, en cultivant aussi notre relation avec lui. C'est important qu'un homme, une femme de Dieu puisse avoir une relation personnelle, intime avec notre Créateur. Venir dans la présence de Dieu, avoir des moments bénis et de qualité devant le Seigneur. On est tellement distrait. Jésus dira, toi, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, il le rendra. Ne faites pas de longues prières pour être vus. Les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient, des longues prières. Ils s'imaginaient qu'ils vont recevoir quelque chose de la part du Seigneur parce qu'ils faisaient de longues prières. Mais si vous voyez des fois dans la parole de Dieu, Jésus dit deux paroles. Deux paroles, avec foi, la chose se faisait. Après, il y a des moments où il faut persévérer. Après, il y a des moments où il faut se tenir dans le secret. Et il faut fermer la porte à toutes ces distractions, à tout ce qui est monde. Et nous devons vraiment nous éloigner à tout ce qui nous empêche de tourner nos regards ce matin vers le Seigneur. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, devant toi, Seigneur, de m'éloigner de toi, Seigneur. Mais Seigneur, que cela, Seigneur, s'en aille de moi ce matin. Que tout ce qui m'empêche de garder mes yeux fixés sur le Seigneur, que cela s'éloigne de nos vies ce matin. Amen. Ouais, soyez bénis, soyez encouragés ce matin. Si on est dans le doute, si on est dans l'incrédulité, mais que ce matin, nous puissions être dans cette confiance, dans cette foi au Seigneur. Amen. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Je crois que c'est en 1, je crois. On va terminer avec ça. Regardez ce que c'est la foi. La foi, c'est 11.1. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas. Et 5.6. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que ce matin, vous voulez posséder cette foi-là, afin que nous puissions obtenir un témoignage favorable de la part du Seigneur. Amen. Amen. On va terminer avec 5.6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé parce qu'il ne vit plus la mort, et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était, retenez ceci, parce qu'il avait le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et il suit, or sans la foi, parce que quand il est suivi de or, c'est toujours le verset qui précède, or il est impossible de lui être agréable, ça veut dire qu'Enoch était agréable à Dieu par quoi? Par sa foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire il est celui qui récompense celui qui le cherche ce matin. Amen. Donc Enoch était un homme qui marche avec lui, qui marchait avec Dieu, et Dieu le prit, n'a pas vu la mort. Pourquoi? Parce que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il dit qu'il était agréable à Dieu. Donc c'était un homme de foi, parce qu'il est mentionné dans le verset, dans le chapitre de la foi. Et ce matin, je vous encourage à être des hommes et des foi fortifiés dans le Seigneur ce matin. Ouais, soyez bénis ce matin, que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.